Ben, la question d'aujourd'hui dans le parloir, soit encore de la trace, même la cendre, et plus explicitement ce qui reste. On sait que rien ne reste, tout est en devenir, et Socrate est mortel, etc. Alors, pour ne pas enjouer plus le sujet, il faut demander, poser la question clairement et comme je me demande, demander notre dernière demeure, on sait le tombeau, etc., ou bien la cendre, mais si on ne prend pas cet adverbe notre au sens étroit du terme, donc comme l'ensemble de l'humanité, alors la question devient, y a-t-il une dernière demeure de l'humanité, une stade dernière? Mais dernière demeure, c'est autre chose. Ce qui reste d'une stade de l'humanité, c'est autre chose. Ce que je voulais demander, plutôt, ce qui reste malgré nos vies finies, quelle assure la successivité? Voilà, la question historique correctement posée, ça devrait être ça. Alors, quelques propositions d'une part de Hegel et de Goethe m'intéresseraient sur ce sujet. Ce matin, en fait, en faisant mes films, j'ai ajouté sur l'écran ce que je n'ai pas prononcé. Goethe, dans une phrase très célèbre, pour moi en tout cas, disait que l'architecture est une musique figée. Bon, en ce qui concerne le rapport de l'architecture à la musique, c'est une très belle phrase, très très riche de sens, mais notre sujet, pour l'instant, ce n'est pas de l'architecture, en apparence au moins. Voilà, la question du reste, la ruine, est très liée à l'architecture. Alors la musique, c'est quoi? C'est l'un des arts, oui, l'un des arts. Avant que ce soit l'art, qu'est-ce que c'était la musique? Voilà, grande question. Palpitation de l'âme, palpitation de notre cœur, circulation de notre sang, l'affect, ardent désir, travail, fatigue, repos, rythme. Bon, les anthropologues travaillent sur le sujet et chez Lévi-Strauss, on peut trouver très belles analyses concernant les mythes, épopées, le rapport entre rythme, musique, composition, décomposition des séries, etc. Très riche et éclairante analyse. Surtout ce travail que je cherchais, que je n'ai pas trouvé, sur le boléro. Sur la boléro. Il parle de Pierre Boulez aussi. Gilles Deleuze aussi aimait beaucoup Pierre Boulez à cause d'une recherche de la pensée de la sérialité, c'est-à-dire un système de combinatoire comme cherchait Leibniz, presque une musique mathématicale ou une mathématique musicale. Moi aussi j'ai des aphorismes comme ça, je disais dans l'un de nôtres que mathématique est une musique sans âme. Oui, c'est correct. Voilà, il faut repenser tout ça. Il faut rajouter aussi grande affirmation de Hegel concernant le concept et le temps, rapport du concept au temps.
Le temps chez Hegel, c'est un vaste sujet, et le concept aussi, a un sens très spécifique chez Hegel, très différent de Kant. C'est contraire plutôt à Kant, qui limitait le concept du concept à une région connue, connaissable, et rien d'intriguant dans le concept du concept de Kant. C'était limité par le savoir, c'était domaine du savoir, mais ce qui était riche chez Kant, c'est quand même non pas le domaine du savoir et de l'entendement ou du concept, toujours élargi, mais sans terme. Alors ce qui était riche et métaphysique chez Kant, c'était l'idée, non pas concept. Mais chez Hegel, concept à la fois descendu sur terre, oui, comme chez Kant, sur terre, c'est-à-dire dans notre tête, notre petite tête de Monsieur Test. Concept reste à la fois dans notre tête, c'est-à-dire dans le conscient, c'est une affaire de conscient, mais aussi c'est l'affaire de l'époque, de la réalisation et du temps. Toute effectuation, toute réalisation s'effectue dans le temps, et le temps qui est en marche. Pour ne pas dire le Geist. C'est mieux que Geist, Ghost, une sorte de fantôme qui dirigerait les époques, les successions des générations, destruction et régénération, et même Ausgang, Erde et Errichtung. Voilà ce qui m'occupait dans ces derniers mois. Ce poème allemand tiré de je ne sais d'où. Voilà, succession d'époques. Alors, pour aller vite, pour ramasser toutes les questions sans développer, je vais ajouter tout d'abord comme thème, comme thématisation musicale, au sens musical du terme, le thème. Le thème, Abraham, Sarah. Quand on dit succession des générations, la race, Geschlecht. Voilà notre sujet, c'est Sarah et Abraham. Alors, Abraham, mais il y a partout des Abraham, tout père est Abraham, n'est-ce pas? La question c'est le père et la mère. Quand on dit succession, progéniture et génération, en allemand, Erzeugung, voilà, tous les sujets mélangés maintenant, mais en parallèle. Et ils font des séries et ils avancent. Les séries s'avancent. Les séries s'avancent. Et les générations aussi. Même s'il n'y a pas annihilation totale, ni d'extermination totale, ce sont des approximations métaphoriques comme Shoah, Holocauste. Ce sont des affaires régionales, des ontologies régionales, disons. Ce sont des catastrophes, désastres régionaux. Et on ne connaît pas Apocalypse, le catastrophe finale, fin de fin. La fin de temps, on ne connaît pas. C'est absurde
prétendent la connaître selon Kant. C'est pas absurde, c'est antinomique et sans conséquence. Bon, on sait tout et on sait tout ça. On sait tout ça et en plus, on sait tout, c'est-à-dire on sait que nous ne savons pas. Voilà. Alors, je me disais tout début d'aujourd'hui, n'est-ce pas, quelle est la dernière demeure de l'humanité? C'est une question un peu élargie. Notre dernière demeure, ce qui reste, ce qui succède, voilà. On sait que ce qui est de l'ordre architectural ne reste pas, sauf forme, schemata, ergo, schématique. Et oui, les œuvres restent schématiquement en gros et en ruine. Alors, Goethe est très génial, mais l'architecture entre dans notre problème et sort assez vite. Ce qui est de l'ordre de pierre ne reste, pierre reste, et même en poussière, reste en poussière. Hegel en reprenant et dépassant Hegel, Hegel en reprenant et dépassant Goethe, je crois qu'il a fait quelque chose d'autre de cette affirmation de Goethe concernant l'architecture, c'est une musique figée. Alors, Hegel a pensé peut-être la musique plus profondément, non pas l'un des arts comme l'un des arts, hymne, etc., poésie hébraïque, tout est musique, tout est poésie, au moins au départ. Voilà ce qui reste comme rythme, musique, en dehors de ces effectuations et réalisations architecturales comme tout de Babel. Voilà, Hegel, il n'a pas allé comme moi très vite, parce que nous sachons tout, maintenant nous savons tout, sauf ce que Hegel a pensé exactement concernant Geist, musique et temps. Voilà, ça fait une série. Pour animer une certaine musique, quoi qu'elle soit, il faut avoir un esprit, un souffle, une vibration, un premier coup et le reste. Disons que le coup est déjà fait, la musique est commencée, Abraham est en marche, en se coupant de son père et des idoles de son père, à la fois des idoles et à la fois de son père progéniteur. Alors Abraham est resté seul devant Sarah qui était peut-être plus âgée que lui, j'en sais rien, mais Abraham avait une autre femmelette arabe apparemment d'Égypte qu'on appelle Hajar, je dirais Hajar dans notre tradition on appelle Hajar. Alors Hajar, ma grand-mère aussi s'appelait Hatijah. Voilà, les choses se compliquent, se clarifient. Surtout, les choses et les séries font un nœud autour de ce mot ou notion ou concept allemand Besoegung et Erzeugung. Donc, autour de témoignages du passé de son père, de sa nation, de sa communauté, de son tribu, et laisser comme trace, soit monument, soit progéniture, soit un enfant, soit un fils, soit une forme d'adoption juridique, une invention, et laisser comme trace
soit monument, soit progéniture, soit un enfant, soit un fils, soit une forme d'adoption juridique, une invention d'adoption et de pardon ou réconciliation, comme, bon, je n'arrive pas à trouver un exemple, parce que cette histoire plutôt est chargée des antices et des vengeances, non, bon, des tromperies et de, bon, mésentendus et de malvoyance. C'est une affaire d'aveugle. Je n'entre pas dans le sujet de Oedipe, sa mère, son père et sa sœur. Bon, ça aussi, c'est un autre axe, mais c'est déjà assez travaillé, soit par, n'est-ce pas, Freud, soit par Lévi-Strauss, mais le côté abrahamique, christique, mohammedien, ces lignes, ces séries, dans leur succession et discontinuité, ne sont pas très clarifiées. Donc la musique continue, mais nous n'entendons pas très clairement succession des séquences, des épisodes. Voilà les stades et les métastades. Bon, moi je donnerai d'avance la réponse à ma question initiale, ce qui reste. Alors, comme ce qui reste n'est ni progéniture, ni un fils vivant, ni un fils mort, ni un fils ou une fille adoptée, ce sont des actes juridiques, un développement, un élargissement de la conscience, mais rien d'architectural, rien de schemata ergo, sauf vaguement, ne reste, tout change, les formes qu'on a cherchées depuis l'Antiquité, les morphées, eidos, les idéaux, les idéas. Bon, on ne sait pas, qu'en reste-t-il? Alors, ce que nous avons un rapport à la langue, à la parole, ça continue, c'est la vie humaine en tout cas, cette bizarre vibration, je dirais comme une seconde nature qui fait partie de la nature sans y être. Il ne faut pas appeler ça la culture, sauf l'approximation. Donc la langue qui travaille au-delà et par-delà des générations. Donc même chaque figure, chaque typos, chaque père, chaque mère sert comme serviteur à cette annihilation et à cette vibration musicale qui fait des réalisations, une actualisation dans sa musique, dans sa vibration, qui fait des actualisations, je dirais des hypostases, voilà le maître mot, le temps, hypostasie, comme concept selon Hegel, et hypostase de quoi? Point. Nous n'avons que des hypostases. Il faut varier ça. Il y a des hyperstases, métastases, et hypostases, et il peut y avoir des autres genres de stases. Il y a des stases. Voilà, c'est un point très intéressant. Et le temps, si se modaliser
Parce que Hegel disait exactement, je répète, concept, c'est le mode d'existence, c'est le mode d'existence du temps. Voilà, le temps qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas savoir, le temps peut-être rien, n'est presque rien, le temps est très réel, mais le temps n'existe pas, ce sont des réponses. Alors, le temps peut être en marche, mais le temps peut effectuer, ou on peut avoir le sens du temps à partir des effectuations, et nous pouvons penser que c'est le temps qui s'effectue. Alors, nous avons un seul rapport au temps, ce sont des effectuations, donc en forme de concept, en forme d'architecture, en forme de fils, en forme de progéniture, en forme de mort. Bon, ce sont des faits et des événements. Nous comprenons le temps à partir des événements. Nous scandons le temps avec les événements. Ce sont des modes, modus essendi, modus cognoscendi, etc. Modus. Hegel a mélangé plusieurs philosophies, je crois. D'une part, la philosophie de hypostase, pourquoi pas hypostase des archontes, et hypostase de néoplatoniciens, et hypostase et le concept de Kant, et surtout Goethe, je crois, l'a enrichi en idée, parce que Goethe a trouvé ce genre de dialectique. C'est Goethe qui a inventé cette hypostase, disons, moderne, et qui trouve cette liberté de parler à la fois de l'architecture, à la fois de n'importe quoi, comme hypostase. Voilà, hypostase, l'idée de hypostase, méthode hypostatique, disons, a changé de registre, est devenue une méthode libérale concernant pensée. Et ce sont des termes de pensée et aussi du temps. Autrement dit, des effectuations du temps même. Donc le temps et pensée se sont réunis dans cette exposition. Ma véhémence de tout à l'heure, c'était pour répondre à une question précise, mais je ne sais pas si j'ai bien répondu et j'ai omis, parce que ma réponse est d'emblée oui, et ce qui reste comme demeure ou seul demeure pour l'humanité, même si c'est un concept très large, pour l'humanité, c'est la langue. Demeure, c'est la langue. Toute assurance de successivité, tout espoir de longévité, c'est dans la langue, bizarrement dans la langue. Mais pas spontanément. Il y a une part spontanée de l'érosion et de l'évolution de la langue, mais ça demande un effort supplémentaire. Voilà, c'est ça le point sensible de la chose, du sujet. La langue, oui, on peut penser peut-être avec Benjamin, non pas la langue, il disait que l'histoire de l'humanité, il faut penser comme un organisme vivant, n'est-ce pas? Au moins dans le drame baroque allemand, un état de succession à démêler, si c'est possible, entre Espagne, Angleterre, entre un Calderon, un Shakespeare et drame baroque allemand, Trauerspiel. Donc toute ma question était cela au début de l'été, mais avec toutes ces révolutions, des émeutes, des coups d'État ratés, tout est bouleversé. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais nous sommes en plein bouleversement.
tout est en érosion. C'est ça, la question surgit de là, de cet octobre. Et aujourd'hui, c'est le 1er novembre. On est en novembre et il y a une érosion terrible, il y a un appauvrissement spirituel et matériel. Et c'est comme un châtiment divin de l'ordre de heaven or hell, inexplicable, parce que c'est un état subi. On n'arrive même pas à dire qu'il s'agit d'un événement. C'est devenu un état exceptionnel. Voilà, nous sommes dans un état exceptionnel. Je ne peux pas avancer dans cette direction, mais c'est évident. En fait, au début de l'été, au milieu de l'été, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré et j'ai filmé, c'était quand même exceptionnel aussi. Je dirais pas que c'était le sommet de l'art, mais une exaspération exceptionnelle, au moins quand il s'agit de moi. Bon, je suis revenu au moins à ma conscience et j'en fais un résultat, je devrais. Alors, cette érosion, alors la conséquence que je vais lancer, c'est rien n'est assurant et rien assure la successivité d'un jour à l'autre. Sauf la langue, mais la langue d'où nous est offerte et c'est une dernière recours. Donc, je parle du turc parce que c'est érosion, c'est là. Mais moi, j'ai parti turc pour parler et écrire, enregistrer en français. Ça, c'est symptôme même de tous ces états. Mais ce qu'il faut garder, enrichir et remodeler, si c'est possible, remodeler, c'est la langue turque dans toute cette diversité, dans toutes ces couches de sédimentation qu'on est en train de perdre. Et on va, il me semble, vers une guerre civile ou vers une guerre internationale. Rien n'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, succession n'est pas assurée. Et je sais bien qu'il y a un pathos humain pendant la guerre, pendant les temps de guerre en fait, ou après la guerre, pendant la guerre, les gens ont une besoin d'intimité et donc ils font des enfants, donc ils assurent comme ça inconsciemment une sorte de progéniture, mais vous savez que ça c'est une état biologique, disons, qui n'assure rien, surtout dans la guerre, quand on pense quantité de gens qui vont mourir, donc cette progéniture, cette Erzeugung serait rien. Mais en ce qui concerne Bezeugung, le témoignage, et moi je témoigne tant que si je peux, peut-être peut contribuer à une garde de mémoire. C'est pas garde d'un événement déjà établi. Non, c'est une garde pour le garde en fait. C'est une archive pour l'avenir. Je ne sais pas. Voilà, dans les questions de héritage, le grand problème, lequel part d'héritage en fait. L'héritage est toujours divisable et à choisir. Donc, pour choisir le bon côté de l'héritage, il faut le mériter. En plus, voilà, il faut faire part de cet héritage, donc il faut contribuer à son accumulation, s'il y en a. Donc, on parle comme héritage, non pas de biens culturels ni d'architecture de tout à l'heure, mais seul recours, voilà, je répète, seul recours, c'est la langue en fait.
l'espoir de rétablir Errichtung, cet Éden dont on parlait dans ce poème que j'ai analysé longuement, c'est la langue. Notre demeure, c'est la langue. Voilà, ma dernière parole, c'est là. Cette demeure qui est instable, qui n'est pas sensible, qui n'est pas matérielle. Et on ne peut même pas dire qu'une hypostase bien établie, mais la langue, elle, dans son rapport avec la parole, toujours est en train de s'hypostasier, si je puis m'exprimer ainsi. Et cette hypostase ne devrait pas de l'ordre de flow, foudre, de Geist, de je ne sais quoi, Strom und Drang, une nuit totale. Alors, est-ce que vous avez pensé ce que j'avais dit hier, en fait, comme dernière demeure de l'humanité, la langue? Est-ce vrai que notre dernière demeure, s'il y en a une autre, est la langue? L'homme, l'humanité cherche peut-être toujours son demeure, sans y réussir. Peut-être que l'humanité entière est en passe, en devenir et en recherche de son demeure. Comme nous ne savons pas le point initial, nous ne connaissons pas le demeure initial. Donc je parlais de l'humanité qu'on connaît. Et c'est pour ça que je fais allusion à Abraham, à cette famille de Abraham, mais il y a Noé aussi, peut-être plus important avant lui, et histoire de fils. Père est aussi compliqué que dans l'histoire de Noé. Hegel savait analyser tout ça. Et il disait que Noé, c'était première noésis. Voilà, j'avais déjà dit. Première qui a pensé dans une pensée englobante, rassemblante, comme une Verslamung en pensée. Ce que veut dire déjà, la pensée, c'est une sorte de rassemblement dans une conscience. Mais dans cette première âge de Noé, une pensée schématique, mais peut-être nécessaire. Noé excluait l'un de ses fils. Je disais Hum, histoire de Hum, m'intrigue. Donc, peut-être que je vais chercher une petite demeure passager pour vous raconter la suite. Bon, est-ce qu'on peut s'enchaîner d'une parole à une autre comme on s'enchaîne d'une image à une image? Oui, c'est possible, les deux, il y a deux directions qui se croisent. Et il y a des confusions, bien sûr, c'est pour ça que je fais allusion à tous ces lapsus, oublis et des fautes d'orthographe et de prononciation, rarement voulues, tout ça. Et les images ou les paroles dans lesquelles nous demeurons passagèrement nous transportent à des autres images. Les images s'enchaînent et les paroles aussi. Peut-être il faut expliquer comme ça. La plupart du temps, nous sommes dans le croisement stabilisé d'entre eux. Parole et image, donc d'entre elles. Et c'est pas peut-être dans la parole que nous habitons,
Donc la parole nous habite, oui, certes, mais effectivement que l'homme habite sur Terre, dans des contrées vivables, dans des viviers, et pas forcément en communauté. C'est ça, les agglomérations sont un peu forcées. C'est par nécessité, par besoin que l'homme ou les entités séparées dans leur vivier se sont sentis obligés de se rassembler. Donc au fond, nous ne sommes pas très inclins à nous rassembler, ni nous ressembler. Donc dans la langue comme système de signes, nous nous rassemblons et nous nous ressemblons. Alors, tandis que nous ne nous ressemblons pas véritablement. Nous ne sommes pas tous des frères et des sœurs. Et donc, peut-être a choisi de ne pas se ressembler à deux autres frères et au reste. Voilà une belle idée d'excentrique. Je dirais il y aura une ligne excentrique dans la constitution de la communauté. Il devrait y avoir toujours un dehors nomadique, résistante, insurgé. Normalement, en fait, dans les épopées, ils ont des noms comme dragon. Voilà, dans toute l'Asie, ce sont des dragons. Et même dans l'histoire de Gilgamesh, il y a une nature, il y a une entité naturelle qui représente la nature brute dans son état soulevé, comme soulignait Kant dans la théorie du sublime. C'est ça qui nous transporte à un sentiment de sublime dans lequel nous ne pouvons pas nous demeurer, mais nous tremblons d'un frisson sacré. Voilà, sublime en deux mots, c'est ça. Alors, quant à cinéma, je crois que, je n'ai pas choisi complètement cinéma, je suis peut-être plutôt en enclin en pensée, mais je trouve un très bon moyen de défi pour la pensée, les images, le cinéma en particulier, et ça nous permet de donner une image choisie ou créée de la pensée. C'est déjà formidable. Pouvoir créer, si c'est possible, des images de la pensée et non pas se fixer dans une image totalisante, dans une icône de la pensée, peut-être comme dans l'idéal. C'est ça, paradigme de l'idéal, iconiser l'image ou bien annihiliser, secondariser, détruire et chasser de la cité. Voilà. Là, nous sommes dans un assez bon point. Si je promulgue les productions et les compositions des images qu'on appelle cinématographie, alors d'une sorte d'écriture en mouvement avec les images et les autres signes. Alors, si cette production est libre, non totalisante et multidirectionnelle, nous sommes dans un bon état comme humanité, toujours en guillemets. Je n'aime pas ce mot, englobalisante. Derrida, à juste titre, avait cette belle idée et qui disait que vous pouvez parfaitement vous en passer de la littérature
Et vous pouvez également, parfaitement, vous pouvez en passer de la démocratie. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, par une raison ontologique, vouloir l'un et ne pas vouloir l'autre. Donc, ces deux types de pratiques ou être ensemble ou vivre est intimement lié. C'est ça mon idée aussi. Dans l'état actuel, en fait, vous connaissez l'état de la Turquie, dans la suspension des droits démocratiques et des pratiques démocratiques, va en parallèle avec toute suspension des pratiques littéraires, artistiques ou en général de l'expression, de droit d'expression. Donc peut-être cinéma, aujourd'hui, dans ces conditions post-industrielles, numériques, etc., me donne possibilité de travailler toute seule sans avoir besoin d'une communauté et de la collaboration ni d'un travail d'équipe. Donc, dans ces états des choses actuelles, cinéma me sauve et me donne cette possibilité de d'abord rester soi moi-même, me réserver une certaine solitude et pouvoir travailler en image, en parole, en presque toute liberté. Oui, parce que quand il s'agit de montrer mon cinéma, je n'ai aucun lieu, pas encore, sauf médias social média. Voilà, ça aussi, ça a des limites, mais pour l'instant, c'est déjà beaucoup mieux que celle de cinéma et tout ce circuit de distribution qu'il faut toujours résoudre les problèmes. Voilà, il y a maintenant dans ma ville, dans cette grande ville, des salons de jeux, de vidéos, de haute définition très chères à acquérir. Donc les jeunes vont encore au café, ce qu'on appelle café de Internet, non pas se connecter pour se connecter, mais pour jouer des disons, applications très compliquées, sophistiquées, mais dont le contenu est un peu vide ou trop archaïsante. Voilà, je rêve d'une pratique, oui, en communauté, dans un réseau, dans une sorte de distribution et de réseau, de ces échanges des pratiques cinématographiques, et comme échange de poésie, c'est de plus en plus rare, devenu rare, échange de poésie, lecture de poésie, depuis assez longtemps, depuis 35 ans, je n'arrive pas, sauf dans quelques villes de province, à Antalya, oui, il y a des festivités dans le soir de poésie, mais c'était passager apparemment, c'est trop lié encore, même dans leur époque florissante, trop lié encore à des états politiques. Voilà. Alors, au lieu de se plaindre de l'absence d'instinct qui régularise nos actions, nos comportements, comme il se plaignait Kant, alors, lui, bien sûr, il trouverait comme solution l'éducation, mais dans l'état actuel des choses, l'éducation, en fait, c'est complètement fini. Auto-apprentissage, c'est en danger, mais avec beaucoup de possibilités qu'auparavant. Il n'y a pas de bibliothèque physique, il y a très peu, mais il y a quand même des bibliothèques où
réseau numérique, mais ça nécessite un effort, une culture de liberté et d'indépendance, etc. Donc, au lieu de se plaindre de l'instinct, absence d'instinct de la jeunesse pour s'orienter, et dans la pensée et dans la vie, alors il faut peut-être leur laisser, non pas comme héritage, mais d'abord comme produit, comme possibilité à sélectionner, divers appareils d'une nouvelle génération, c'est-à-dire interactif, qui peut le permettre de se progresser tout étant seul ou en petite communauté ouverte à l'ensemble du monde. C'est ça pour l'instant ce qu'on peut espérer dans le meilleur des cas, mais on sait où on devine toute cette marché concernant les applications, leur promulgation, dans un système de demande et d'offre, toujours dans les conditions de capitalisme ou hypercapitalisme. Voilà, les éducateurs doivent s'appliquer dans la fabrication des applications, je dirais. Pour l'instant, c'est ça.